Négociation selon Laurent Combalbert et Marwan Mehri. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre sous le titre Les 5 leviers de la confiance. Dans ce livre, je lis pas uniquement toutes les astuces possibles sur comment gagner plus de confiance en soi et dans l'équipe avec laquelle on travaille, mais il y a aussi plein d'astuces, plein de techniques, méthodologies, des étapes, des bonnes pratiques à utiliser qui parlent strictement de la négociation. Donc, si vous voulez entendre qu'est-ce que la méthode oblique, à quoi ça sert, comment s'en servir, et pourquoi c'est super pratique et facile à s'en souvenir et mettre en place, je vous invite à rester avec moi. Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation, je donne des astuces tangibles comment améliorer l'efficacité de la négociation. La confiance, c'est quoi? Comment nous ressentons et qu'est-ce qu'on aime voir, quel est l'aura, on peut dire, quel est le charisme, quel est l'élan, quelle est l'énergie qu'on présente pendant un discours. J'aime bien ce sujet parce que on parle pendant la négociation de qu'est-ce qu'on va dire, comment on va pousser, comment on va exiger de recevoir, quelle éthique on peut mettre en place pour être sûr qu'on va obtenir ce qu'on veut obtenir. En fait, c'est pas que ça. C'est aussi l'élément qui est sous-jacent, c'est un élément qui est caché, c'est notre propre performance, c'est notre énergie, il faudra dire. C'est comment on s'exprime, comment on dit, comment on présente, quel est l'impact qu'on fait pour que les messages transmis soient entendus et validés. Ok, méthode oblique. Cette méthode est utilisée souvent pendant la négociation avec plusieurs parties. Pourquoi je parle de plusieurs parties? Parce que il y a peut-être potentiellement uniquement un interlocuteur en face, mais nous sommes représentés par plusieurs personnes. Nous, ça veut dire que pas uniquement moi et mon chef qui n'est pas présent pendant la négo. Nous, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 négociateurs. Il y a peut-être une équipe, donc moi, mon chef, un négociateur, une source des informations, et il y a aussi notre stakeholder, notre patron qui nous envoie, qui nous a confié ces missions, donc il va nous payer, ou celui qui est en raison de qui, pour le nom du qui on négocie. Donc vous voyez, avec tout ça, on construit une équipe et à plusieurs, on négocie différemment, comme si c'était uniquement une personne qui est à table. Bien évidemment, ça peut être uniquement un négociateur qui va être à table en face de l'autre partie. Ce qui différencie ce type de la préparation de négociation en équipe, que ce négociateur n'est pas seul à se préparer, à décider, à avoir des visions, mettre des tactiques possibles en place. Lui, c'est la lettre O. La méthode s'appelle oblique, la première lettre O. O comme objectif. Chaque partie, chaque personne de l'équipe doit dire quel est son propre objectif dans la négociation, dans cette situation-là. Et comme vous voyez bien, selon les caractères d'une personne, les objectifs peuvent varier. Parce que quoi? Si nous avons un patron qui doit engager son argent, lui, son objectif, c'est de le payer le moins cher possible. Si nous avons un négociateur, pour lui, ça va être entendre l'objectif des patrons, mais en même temps comprendre qu'il y a des délais, que lui, il ne peut pas rallonger la discussion en éternité. Il y a peut-être un temps donné qu'il faudra aussi prendre en compte.
peut-être il y a troisième personne, c'est un négociateur backup, un supplémentaire secondaire, qui lui, il a un objectif pour que la négociation soit finie avant la semaine prochaine, parce que après il y a une suspension de possibilité de rencontrer la partie en face, parce que quelqu'un part à l'étranger en voyage, il ne sera plus présent physiquement. Donc, il y a d'autres points de vue, les contraintes quelque part, qui sont montrées grâce à alignement sur quel est l'objectif ou quels sont les objectifs en jeu. 2. Besoin. Les besoins parlent de chaque partie a besoin de quelque chose. Donc, les négociateurs ont besoin d'être efficaces aujourd'hui. Les patrons ont besoin que ça soit fini. Le deuxième négociateur a besoin d'un support de négociateur primaire parce que le second, c'est quelqu'un qui est junior, par exemple. Donc, il explique ici pas uniquement les besoins qui sont à l'extérieur. Il explique ici les besoins, donc lui, proprement comme individu, a besoin. Il a besoin d'un support écrit, il a besoin de suivre quelque chose et lire en amont de la négociation. Donc, les besoins doivent être fournis en amont d'un échange. La lettre 3, oblique, OBL. Limite. Les limites parlent de contraintes internes, des points faibles que nous avons. Donc, limite, ça peut être limite, ça peut être que quelqu'un ne parle pas bien français. Il parle avec un accent. Et il fait des fautes d'orthographe quand il écrit. C'est une limite. Je n'ai pas dit que c'est pas possible de négocier avec cela. Je parle uniquement que négociateur doit dévoiler ses limites propres devant les autres de team parce que ça peut avoir un impact sur la ressortie, la réussite de la négociation. Donc, si moi, je fais des fautes en français, et je le dis à voix haute, je le définis clairement en amont pour que tout le monde sache de ne pas me demander de faire un compte rendu écrit spontanément à la main parce que je ne serai pas en mesure de le faire. Donc, j'insiste sur les points de limite, que ce sont des éléments internes typiques liés à chaque personne qui est engagée dans l'équipe. La lettre 4, OBLI. Impact. La lettre I nous invite à envisager quelle est la conséquence, quelles sont les conséquences, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, à court, moyen et long terme. Donc, c'est effectivement les scénarios qu'il faudra produire en amont de la négociation pour envisager les options. Et pas uniquement 3 options à court terme et 3 options au moyen, mais avoir le champ de vision le plus large possible. Et cela, c'est l'avantage de négociation en équipe, qu'on peut vraiment se focaliser et co-créer avec un brainstorming plusieurs options, plusieurs impacts. Quelles sont les sorties de la négociation possible? Dernière lettre, C, oblique C, ce sont les contraintes. Contraintes, dans ce sens-là, parlent de choses, éléments externes qui peuvent nuire la négociation. Donc, le contexte qui peut être connu par les patrons n'est pas le même que le contexte que connaît le négociateur qui est là débriefé pendant 2 minutes, 2 heures peut-être, ou 2 jours en amont de la négociation, parce qu'il n'est pas ici depuis 2 ans dans l'entreprise.
s'il n'est pas là, il lui manque vraiment beaucoup de contexte. Donc, la contrainte est d'être un négociateur qui n'a pas de connaissance d'historique. OK? C'est un élément externe, le contexte historique. Une autre contrainte, ça peut être contrainte du temps, que la négociation doit se finir à une semaine. Ça peut être contrainte de ressources. Le patron ne veut pas payer 1 million de pénalités, il veut payer 500 000 ou 50 000. Tout ça, il faudra poser à table. Une fois on en a discuté, c'est plus simple d'organiser le travail d'équipe. Donc, pour réassumer, il y a 5 lettres dans la méthode oblique qui représentent comme besoin, L, limite. Si vous voulez connaître plus d'astuces et avoir la possibilité d'échanger en temps réel avec moi, je laisse un lien pour s'inscrire à un challenge online. Pendant 3 jours, on va aborder des stratégies, techniques, psychologie, de profil de négociateur. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous. À bientôt!